Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément les frérots, Ligue des Champions, match en retard de Première Ligue, voilà tout, on va envoyer du mastic. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite fortement à t'y inscrire, à t'y abonner bien entendu. Tu auras ma vidéo instantanément. À la sortie d'une nouvelle vidéo, boum, tu seras alerté bien entendu. N'évite pas plutôt de mettre un petit pouce, ça va faire du bien au référencement. Ça fait pas mal berlurette que je fais plus trop de vidéos, j'en fais, etc. Pas mal de mouvements de côté de ma vie, il y a du changement, pas mal de choses, le boulot qui prend beaucoup de place. Forcément, quand tu as un poste à responsabilité, tu as forcément beaucoup de temps dans le domaine. Bref, en tout cas, je ne vais pas t'expliquer, je ne vais pas te balancer ma live en direct live, mais voilà. On en est là aujourd'hui, on fait toujours les paris sportifs bien entendu. On a un club VIP qui est vraiment pas mal du tout avec des bons pronostics. D'ailleurs, n'oubliez pas la nouvelle méthode que j'ai mis en place avec mon associé. L'équipe choisie en première mi-temps claque son but et elle marche de folie. On a un bilan qui est affiché juste là. Tu vas voir que ça envoie vraiment du mastic et les mecs sont vraiment contents. On a repris fortement les pronostics et on a de belles preuves que cette méthode-là fonctionne vraiment à merveille. Premier match les frérots, ça va être forcément Tottenham qui va rencontrer Burnley. Burnley qui a su un petit peu se sortir les doigts et aller gagner à l'extérieur contre une équipe de Brighton qui est plutôt pas mal aussi. Attention, c'est une belle équipe. Mais Burnley, on voit que l'effectif de Burnley est vraiment pas mal du tout. Avec, ça a été remanié avec notamment un Cornet qui fait du bon travail de son côté gauche, qui a été remanié bien entendu dans cette équipe-là. On a un Tottenham qui se déplace plutôt bien. On a bien vu le dernier match de Tottenham qui était incroyable d'aller s'imposer à City et c'était pas une équipe en bois. Donc voilà, Conte a trouvé quand même la formule pour les remotiver parce qu'ils avaient très bien commencé. Ça s'est petit à petit essoufflé, pardon, je trouve plus mes mots. Et on voit effectivement que Tottenham a repris un petit peu de poil de la bête et bien entendu, ça va nous servir forcément pour le pronostic aujourd'hui. Voilà, ils ont repris un peu du poil de la bête, pris de la confiance, pourquoi pas, aller s'imposer là-bas. Mais je pense que Burnley, attention, c'est deux équipes qui sont portées sur l'avant. Je pense que les deux équipes vont marquer. Et ça va être notre pronostic pour Tottenham-Burnley, les deux équipes marquent. On va envoyer forcément dessus. Deuxième match, ça va être Watford contre Crystal Palace. C'est pareil, il faut absolument que Crystal Palace reprenne un petit peu du poil de la bête parce que voilà, ces derniers matchs-là, on peut voir effectivement que Crystal Palace est en train de patauger sérieusement. Bien entendu, 2 matchs nuls, une dernière défaite sur les 3 derniers matchs, c'est vraiment chaotique. Et on a une équipe de Watford qui a fait l'un des miracles, aller s'imposer à Aston Villa 1-0. Attention, Watford, c'est une équipe casse-pied à jouer. C'est vraiment très compliqué, mais je ne vois pas Crystal Palace perdre à l'extérieur. Pourquoi pas tenter un remboursé 6 matchs nuls sur Crystal Palace? Même si ça va être compliqué, même si au début je pensais que Watford, pourquoi pas aller embêter, titiller cette équipe de Crystal Palace, mais Crystal Palace solide, bel effectif, assez riche. Pourquoi pas tenter le délire d'une remboursée 6 matchs nuls Crystal Palace, je les vois bien tenir la place. On part sur Liverpool-Leeds de Marcelo Bielsa. C'est une équipe voilà, assez remuante. On voit que Leeds, on connaît un Marcelo Bielsa qui ne laisse pas souffler ses joueurs, qui sont constamment sur la percussion, toujours sur le pressing, le jeu en avant, même s'ils sont menés. Mais voilà, c'est une équipe qui est rugueuse à jouer, qui est toujours portée sur l'avant et assez agressif. Les joueurs sont-ils assez fatigués ou sont-ils fatigués tout court? Ça, on va le voir aujourd'hui. Mais voilà, tu rencontres quand même un déplacement assez compliqué. Liverpool qui en ce moment est du feu de Dieu avec un Mohamed Salah qui est extraordinaire. Un Mané qui, on n'en parle même pas, qui fait un travail énorme. Même cette équipe de Liverpool est tout simplement incroyable. Et surtout, ça joue fortement le classement avec Manchester City. Donc, pas le droit à l'erreur pour essayer de grappiller du point et de ne pas laisser Liverpool s'évader. Je pense que Liverpool devrait accrocher fortement Leeds. Maintenant, la cote 1,16 ne m'excite pas des masses, mais je partirai sur Mo Salah, buteur. On voit effectivement que ce mec-là arrive à claquer pas mal de buts. Ça joue à domicile. J'aime bien jouer les attaquants à domicile. Ils ont un peu plus de support et de supporters derrière eux pour justement le pousser et faire une belle perf.
On passe sur la Ligue des Champions, les frérots. Là, ça, on va envoyer du mastic, frère. Accroche-toi, il va y avoir de l'ambiance. Atlético Madrid contre Manchester United. Alors, ce match-là est très compliqué à pronostiquer pour la simple et bonne raison. L'Atlético, costaud à domicile, ça joue vraiment sérieux. On se rappelle bien de Simeone et quand il marque un but qui cadenasse effectivement son équipe pour avoir ce match gagner ou sinon tenir le score pour sortir un match nul. On sait que c'est cadenassé fortement l'Atlético Madrid. Et il y a Manchester United où on n'a pas trop envie de jouer là-dessus en ce moment parce que United plane tout simplement un nuage gris au-dessus de leur tronche dans le sens où Cristiano en ce moment n'a pas les résultats attendus tout simplement. On voit qu'il perd un peu de gaz. Et on met un peu trop de pression sur ce mec-là. Il a quand même 36 ou 37 balais. À un moment donné, voilà, tu as le corps aussi qui, à force de jouer tous les matchs, tu es plus comme à une certaine époque où tu arrivais à claquer du but tous les matchs. Bref, on sait que c'est la compète à monsieur Cristiano Ronaldo. Il adore la Ligue des Champions. Pourquoi pas un petit but de Cristiano Ronaldo. Mais voilà, je vois, même si ces deux équipes-là sont assez aléatoire. Moi, j'ai un peu de mal avec l'Atlético Madrid et Manchester United sur cette saison-là qui n'arrive tout simplement pas ou fait des matchs. Un coup, ils font un bon match, un coup, un mauvais match. Donc, partir sur les deux équipes marques, je pense que c'est le pronostic adéquat sur ce prono, même si on sait que Atlético Madrid est assez costaud en défense. Mais je pense qu'on va trouver la faille de part et d'autre. Et le but, bien entendu, de Cristiano Ronaldo sur ce match-là. Dernier match, c'est Benfica-l'Ajax. Benfica-l'Ajax. Déjà, il y a une différence de niveau sur ces deux équipes-là, clairement. On sait que Benfica, championnat portugais, n'est pas aussi élevé que du côté de l'Ajax. Même si, pour moi, ça coïncide un petit peu grosso merdo. On sait très bien que l'Ajax, l'Hollande, mais notamment l'Ajax a une très bonne école au niveau du football, club formateur, etc. Beaucoup de jeunes talents sortent de l'Ajax et beaucoup de joueurs vont faire des stages là-bas parce que voilà, il y a ce côté un petit peu formateur de cette équipe, de ce club. L'Ajax a pas mal de mecs offensivement parlant qui sont très costauds, même milieu de terrain. Bon, je parle de Haller, bien entendu, mais on voit effectivement que l'Ajax est forcément plus costaud pour moi, à mon goût, que cette équipe de Benfica, tout simplement. Même si tu regardes les dernières confrontations de ces deux équipes, tu vois très bien aussi que Benfica a donné du fil à retordre quand même à l'Ajax. Même si, honnêtement, en termes d'efficacité et surtout même d'expérience, je pense que l'Ajax va sortir du lot sur ce match-là. Maintenant, la cote n'est pas non plus dingo. On voit effectivement une cote, là on peut le voir effectivement, les bookmakers me suivent sur ce pronostic-là et je partirai plus sur une victoire sèche de l'Ajax, bien entendu, sur ce match-là, pour la simple et bonne raison que tout ce que je t'ai donné juste avant. Donc on part là-dessus, les frérots, sur ce match-là, je vois vraiment bien ces pronostics-là. Maintenant, voilà, ça reste du football, ça reste du spectacle, ça reste de la surprise. On a bien vu qu'il y avait pas mal de surprises, notamment l'OM qui perd contre je ne sais plus qui et plusieurs douilles qui ont été bien entendu constatées. Donc maintenant, ça reste du foot et la chance va-t-elle être de notre côté? Ça, tu le sauras bien entendu ce soir après les matchs et les résultats. Je te laisse là-dessus, frérot. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si tu veux parler avec moi et avoir des conseils ou bien venir sur notre club VIP, je t'invite fortement à aller dans la barre de description. Tu as le Telegram qui est affiché. N'hésite pas, frérot. On envoie toujours du mastic chez nous et on est bien entendu efficace. Grosse bise à tous. Ciao, les gars.